Masechet Megillah, traité de Megillah, Daf Yud Bet, fait numéro 12, tout en haut de la page, Tanya Namiachi, une braïta qui dit également la même chose, Verot Shana Acheret le Bavel. Il fallait rajouter encore une année concernant la dynastie de Babylone, Ve'amad Dariavesh Ve'ishlimah, et Darius a complété cette année. Amaravav Daniel Ta'abe Haychush Bena. Ravadi Daniel aussi s'est trompé concernant ce calcul directif, comme il est écrit dans Daniel, Mishnah Hach le Molcho, la première année de son règne, Ani Daniel, moi Daniel Binoti Basfarim, j'essaie de comprendre les livres. Milikama Binoti, puisqu'il est écrit, il a essayé de comprendre, Michal de Ta'a. Ça montre bien qu'il s'était trompé. Mikolmakom Kashak Rayadade. En tous les cas, il y a une contradiction entre les deux versets, Ktiv Melot les Bavel, puisque dans la prophétie de Jérémie, il est écrit, lorsque ce sera terminé pour Babylone les 70 ans, Ortiv, et un autre verset dans Daniel, Echorvot Yerushalayim, 70 ans depuis la destruction de Jérusalem. Amarava Lifkida Be'alma. Rava dit, quand c'est marqué au bout de 70 ans de l'exil, le premier exil de Babylone, ça c'est simplement le rappel. Vainu Dirtiv, comme il est écrit dans Ezra, Koamar Koresh Melech Paras, ainsi a dit Cyrus, roi de Perse. Kol mamlechot haaretz natani Hashem Eloka Shamayim. Tous les royaumes de la terre m'a donné l'Éternel, Dieu Tout-Puissant du ciel. Vous pas kadala livnot le baït birushalayim. Et il m'a ordonné, en me rappelant, de construire pour lui un temple à Jérusalem. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda. Rav Nachman, fils de Rav Chizda, a donné l'explication suivante. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans Isaïe? Kwamar Hashem limshicho, les koresh shechezakti bimino. Ainsi a dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, que j'ai fortifié par sa droite. Rikoresh Meshiachaya. Est-ce que Cyrus était oint? Il a demandé à que je le Mashiach. Seulement le Samuel Isoti s'est adressé au Messie, celui qui est oint, en disant Kobel ani lecha al koresh. Je viens me plaindre devant toi sur Cyrus. Moi j'ai dit, c'est lui qui reconstruira mon temple, qui rassemblera mes exilés. Et lui a dit, comme c'est écrit dans Ezra, qui parmi vous, de tout son peuple, montera. Donc suite du texte du rôle d'Esther. Les armées de Perse et de Mède, les gouverneurs, Urtiv, un autre verset, toujours dans le rôle d'Esther, les Malchem Adaïpara, pour les rois de Mède et de Perse. Amarava, Atnu Atnu Bahadade. Rava dit, il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets. Car ils ont fait une condition entre eux. Iminal Malché, Minaychui Parché. Si les rois sont de chez nous, alors de chez vous seront les gouverneurs, donc entre les Mèdes et les Perses. Et si c'est de vous les rois, de chez nous seront les gouverneurs. Donc c'était les conditions du pacte entre les Perses et les Mèdes. Suite du texte, lorsqu'il a montré la richesse de la gloire de son règne. Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, a dit Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, chez la vache Bigde Kehuna. On apprend de là qu'il s'est revêtu des vêtements des prêtres. Tivacha est écrit ici, Yekar Tiferet Gedulato, la gloire de la magnificence de sa grandeur. Urtiv et Atam est écrit là-bas concernant les habits des prêtres, dans l'exode, le Chavod ou le Tifaret, pour la gloire et la magnificence. Et donc le texte continue en disant, et lorsque sont terminés ces jours-là, il a fait un festin pour la ville de Sus. Rav Shmuel, discussion entre Rav Shmuel. L'un dit c'était un roi intelligent, l'autre dit c'était un roi bête. Celui qui dit que c'était un roi intelligent, c'est qu'il a bien fait de rapprocher d'abord ceux qui sont éloignés. Car les gens de sa ville, à tout moment où ils voulaient, il pourrait les rassembler et les apaiser. Et celui qui dit qu'il était bête, c'est qu'il aurait dû rapprocher d'abord les gens de sa ville.
Ni Mardoubé, car s'il se rebelle contre lui, Hanach, cela de sa ville, Haneavukaime Beade. Donc, si les autres se rebellaient, les gens de sa ville, au moins, seraient restés avec lui. Shalut Amida bet Rabbi Shimon ben Yochai. Ses disciples ont demandé à Rabbi Shimon ben Yochai. Pourquoi les ennemis d'Israël? C'est un euphémisme pour dire pourquoi Israël, cette génération, ont mérité d'être passibles, d'être anéantis. Il leur a dit, dites-moi vous. Alors, il lui a dit, parce qu'ils ont profité du festin de ce mécréant. Alors, il leur a dit, si c'est ainsi, seuls ceux dessus auraient dû être tués, mais ceux de tout le monde entier n'auraient pas dû être tués. Ambolo et Morata. Alors, ils ont dit, toi dis-nous. Il leur a dit parce qu'ils se sont tous prosternés à la statue de Nabucodonosor. Alors ils ont dit, mais est-ce qu'il y a alors un favoritisme? Pourquoi en fin de compte ils n'ont pas été tués? Il leur a dit, eux ne l'ont fait que par la crainte du roi, et donc c'était superficiel. C'est pourquoi le samedi soit-il, il n'a décrété contre eux qu'un décret superficiel. Va nous dire, comme on voit écrit dans la lamentation, qu'il aura une âme milibo, car il ne les a pas fait souffrir de son cœur. Donc la suite du verset, la suite du texte, il a donc mis tout le monde dans la cour, le jardin, le palais du roi. Rav Shmuel. Il y a une discussion entre Rav Shmuel. Hadama Aroïl Khatser. L'un dit, celui qui méritait dans la cour a été mis dans la cour. Aroïl Gina. Celui qui méritait d'être dans le jardin, le Gina a été mis dans le jardin. Aroïl Vitan. Celui qui méritait d'être au palais, le Vitan a été mis au palais. Hadama. Et l'autre dit, Shivan Khatser. Au départ, il les a tous mis dans la cour. Le Zikatan, mais ça ne suffisait pas. Begina. Alors, il les a mis dans le jardin. Le Zikatan, mais ça ne suffisait pas. Achir Lisan et Vitan. Parce qu'il les a fait entrer dans le palais, vers Zikatan, et là ça a suffi. Matitatana, dans une braïta, on enseigne ainsi. Il les a placés dans la cour, et il a ouvert pour eux 2 portes. Une qui donnait au jardin, et une qui donnait sur le palais. Donc il y avait des tentures en couleur blanche, couleur azur, couleur verte et couleur azur. Maïchour. Que veut dire le premier mot chour? Ravma, hari. Rav dit, c'était des tentures en dentelle, avec des trous. Shmuel Ama milat levana. Shmuel dit, c'était de la laine blanche. Tia lahem, c'est ça qu'il leur a placé comme tenture. Karpas, que veut dire ici Karpas? C'est Rabbi Yosef Rabbi Chanina Karim Shel Passim. Rabbi Yosef fils de Rabbi Chanina dit, des oreillers multicolores. Al-Gil le Kesev Amoud Shesh, ensuite du verset, sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre, Mitot Zahav va Kesef, et des lits en or et en argent. Tani Rabbi Dormer Aroui le Kesef Aroui le Zahav, Alors il m'aurait Rabbi a dit, celui qui méritait des lits en argent, on l'a mis des lits en argent, celui qui méritait des lits en or, on lui a mis des lits en or. Alors Rabbi Nechemia lui a dit, mais dans ce cas-là, tu places une jalousie dans le repas, et la hem shel kesev raglehem shel zahav. En vérité, les lits étaient en argent et leurs pieds en or. Bahat veshesh. Le verset dit, sur un revêtement de pierre, en porphyre et en marbre. Amarabasi, avalim shemitrotetot al barlehen. Avasi donne une autre explication à ces mots et dit, il s'agit de pierres précieuses, sont tellement rares que leurs propriétaires se fatiguent pour les trouver. Vechanu Omer, comme il est dit dans Zacharie, Avnenez et Amitno Sesot Aladmato, les pierres de la couronne qui sont difficiles à trouver sur sa terre. Darve et Socharet,
Et donc encore deux pierres dont on parle dans le texte, Dar et Soharet, le nacre et le marbre noir. Rav Amar, Dar et Daré. Rav dit, c'est quoi Dar? Il s'agissait de rangées de pierres. Shmuel Amar, Even Tova Yesh Bekrachayam. Shmuel dit, il y a une pierre précieuse dans les grandes villes sur la mer, le Dara Shema, appelé Dara. Au Shiva Ben Seuda, il l'a placée au milieu du repas. Meira Lehem Kitsaoraim. Et elle éclairait comme le soleil à midi. Le Rabbi Ishmael Tana. Dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a enseigné la braïta suivante. Chez Karadero, lechol bar les serora. Dar vient du mot d'error. Il a appelé la liberté, c'est-à-dire qu'il a enlevé l'impôt à tous les commerçants. Vashkot bichelei zahav kelim kelim shonim. Il les a fait boire dans les ustensiles en or et des ustensiles de plusieurs sortes d'ustensiles. Meshunim ba'elim. On aurait dû dire Meshunim, qui veut dire de sortes différentes. Amarava yatzta bat kol. En Ravadi est sorti une voix céleste. Bamralaim qui leur a dit Rishonim kalu mipne kelim. Les premiers ont été anéantis à cause des ustensiles du temple qu'ils ont sortis. Vatem shonim bahem. Et vous recommencez une deuxième fois. Vien malchut. Et a été servi du vin royal. Ramamar Vien malchut rav. Un vin royal grand. Alors Rav dit, de là on apprend que chacun a reçu du vin qui était plus âgé que lui-même. Et le verset continue en disant, et la boisson était selon la règle. Maïkadat, c'est selon la règle. Comme la règle de la Torah. La même manière que dans la règle de la Torah, il y a plus de nourriture solide que de liquide, dans les offrandes et sacrifices offerts au temple. De même, dans le repas de ce mécréant, il y a plus de solide que de liquide. Et le verset continue en disant, il n'y avait pas de contrainte. Ça nous apprend que chacun, on lui a donné à boire du vin de son pays, pour ne pas le contraindre. La seule question des juifs, pour faire selon le désir d'un homme et d'un homme. La seule question de Mordechai et Aman. Ravadi pour faire selon le désir de Mordechai et Aman. Mordechai dit Ish Yehudi. Mordechai sur lequel est écrit un homme juif. Aman, et sur Aman est écrit aussi le terme homme. Ish Tsar, un homme rival. De Oyev et Eni. Gam Vashti Amalka Astar Mishte Nashim. Également Vashti la reine a fait un festin pour les femmes. Beta Malchut dans la maison royale. Beta Nashim Ibaele. On aurait dû dire dans la maison des femmes. Amar Vashti Midvar Averan. Et Rava répond c'est parce que les deux voulaient faire l'interdit. Et les deux voulaient que ça se passe dans le même endroit. Anoudam Reinche. Ce que les gens disent, Ioube carré, Veitete, Beboutsini. Lui, il a fauté sur des grosses courges et elle sur des petites. Septième jour, lorsque le cœur du roi était joyeux à cause du vin. Et ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'avait pas le cœur joyeux par le vin. Ravadi, le septième jour, il s'agissait du Shabbat. Car ce jour-là, les enfants d'Israël mangent et boivent, puis ils commencent à parler des paroles de Torah et de gloire de l'Éternel. Alors, des Kochavim, mais les idolâtres, après qu'ils ont mangé et bu, ils ne commencent à parler que par des paroles de sottises. De même, il en fut ainsi au repas de ce mécréant. Les uns disaient, c'est les femmes mèdes qui sont les plus belles. Et les autres disaient, c'est les femmes perses qui sont les plus belles. Assuérus leur a dit, le récipient dont je me sers, c'est-à-dire ma femme, Enolomadi velo parsi. N'est ni mède ni perse. Et la casse dit, mais chaldéen.
Resonchem lirota, voulez-vous la voir? Amolo in, ils ont dit oui. Ubilvat sheti aruma. À condition qu'elle soit dénudée. Chez Bimina Shadam Modedba, Modedimlo. Car de la même manière qu'un homme se conduit avec lui. Mais la Meshaïta Vashti, Arasha'am, Bivia, Benot Israël. Ça nous apprend que Vashti, la mécréante, amener des filles d'Israël, Vavshita la Arumot, et les déshabiller, et les dénuder, Vosaben Melacham, le Shabbat, et ainsi elle les faisait travailler le Shabbat. Haïnu Lirtiv, c'est ce qui est écrit à Devarim Aele, Keshor Chabata Melech Achashverosh. Après ces événements, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, Zachar et Vashti s'est souvenu de Vashti, Vetacher à Satan, et de ce qu'elle avait fait, Vetacher Nizar Aleha, de ce qui avait été décrété sur elle. Shem Shaseta, car Nizar Aleha. De là, on apprend que, exactement comme elle s'est conduite, ainsi a été décrété sur elle. Vatemen Avalka Vashti. Et la reine Vashti a refusé. Alors la Gemara dit Mirdé prit Sata Havaï, puisque de toute façon, elle était dévergondée. D'un moment, nous, comme on a vu un enseignement, que les deux avaient l'intention de faire cette faute. Pourquoi elle n'est pas venue? Rabbi Barchanina dit, ça nous apprend que une lèpre a poussé sur son corps. Matitatana, dans une braïta, il est enseigné, Gabriel va à la Zanav. L'ange Gabriel est venu et lui a fait une queue. Le roi s'est mis très en colère. Pourquoi il s'est mis tellement en colère? Alors Rava dit parce qu'elle lui a envoyé un message suivant. L'écuyer du père de mon père, donc Nabucodonosor, l'Ikbal Alpha Hamra Chaté, pouvait boire 1000 fois plus de vin, vélo ravé, et n'était pas saoul. Gavra, alors que celui-là, il est devenu complètement fou par son vin. De suite, sa colère s'est enflammée en lui. Et le roi dit aux sages, Man Chachamim, qui sont les sages? Rabbanan, les sages d'Israël. Yodaya Eitim, dit le verset, ceux qui connaissent les temps, parce qu'ils savent quand doit-on rajouter un mois de plus à une année et à quelle date doit-on fixer l'année oméne. Alors Assuérus leur a dit, jugez-la, dit pour moi. Ils ont dit, mais comment on va faire? Si on lui dit, tue-la, demain, les effets du vin auront passé, il va nous la réclamer. On va lui dire, reste là. On ne peut pas, puisqu'elle s'est moquée du roi. Amoulou, alors ils lui ont dit, depuis le jour où le temple a été détruit, nous avons été exilés de notre terre. Nitla et Samimenu est parti notre intelligence. Veinanu yodaim ladun de nefashot. Nous ne savons plus juger les jugements de peine de mort. Zilegabe Amon ou Moav, va chez Amon et Moav, Tiadve Bedur Tayu Kachamra de Ativ al Dourdaye, qui sont restés sur à leur endroit, comme le vin qui est bien assis sur sa lit. Dama Amroulé. Et ce qu'ils lui ont dit est juste, puisqu'il est écrit dans Jérémie, Shanan Moav Minerorav. Moav est dans la tranquillité depuis sa jeunesse. Choquet ou al-Shemarav est tranquille comme le vin sur sa lit. L'ourak Mikeli el-Keli, qui n'a pas été versé d'un ustensile à un autre. Bagola lo halach, qui n'est jamais parti en exil. Aken Ramad Tameo, c'est pourquoi son goût est resté. Verechol onamar, et son parfum ne s'est pas dissipé. Miyad immédiatement va Karobelav, Karshena, Shetar al-Mata Tarshish. Les plus proches étaient Karshena, Shetar al-Mata et Tarshish. Rabbi Levi, kol pasuk ze al shum korbanot nema. Rabbi Levi, tout ce verset est dit concernant les sacrifices que les enfants d'Israël ont offerts au temple et qui sont venus rappeler leur mérite. Karshena, donc le premier c'est Karshena. Amou malachai al-sharet, Ifnei HaKadosh Baruch Hu,
Les anges du service sont dit devant le samedi soit-il, Ribono Shel Olam, maître du monde. Klum ekrivu lefanecha karim beneshama. Est-ce que cela avait offert devant toi des agneaux de la première année? Keder shikrivu Israël lefanecha. Comme Israël a offert devant toi. Shetar, le second c'est Shetar. Klum ekrivu lefanecha shtetorin. Pour dire, est-ce qu'ils ont offert devant toi 2 taureaux, comme l'ont fait les enfants d'Israël. Admata, donc le troisième c'est Admata, Klum banu lefanecha mizbeach Adama, en disant, est-ce que eux ont construit devant toi un autel de terre, Tarshish, suivant c'est Tarshish, Klum shimshu lefanecha bebigde kehuna, c'était pour dire, est-ce que ceux-là ont une fois servi devant toi avec les vêtements des prêtres, sur lesquels il est dit, donc pour les pierres du pectoral Tarshish, le Shoham Yashvé, on parle de Tarshish et Shoham Yashvé. Meres, le suivant c'est Meres, Klum Mirsu Bedar Lefanecha, pour dire, est-ce que ceux-là ont touillé le sang devant toi pour pouvoir asperger sur l'autel? Marsena, suivant c'est Marsena, Klum Mirsu Bimnachot Lefanecha, pour dire, est-ce qu'ils ont mélangé la pâte pour faire les offrandes devant toi? Mimouchan, et le dernier Mimouchan, Klum echinu le shulchan lefanecha, pour dire, est-ce que ceux-là avaient préparé une table devant toi dans le temple comme les enfants d'Israël? Et c'est Mimouchan qui a parlé. Tana Mimouchan, c'est Haman. Et moi, qui dit Mimouchan, c'est Haman. Pourquoi on l'a appelé Mimouchan? Chez Mimouchan et pour Hanout. Car il est prêt, disposé à recevoir la punition. Rav Kahana dit, Mikan Sha'idiot Kofetz Berosh. De là, on apprend que le moins important, c'est lui qui saute le premier, puisque c'est lui qui a été rappelé en dernier, donc c'était le moins important de tous. Yod Kolish Sorer Beveto, il a envoyé des lettres pour dire que chaque homme doit être dominé dans sa maison. Amarava Ilmane Igrot Rishonot. Rava dit, s'il n'y avait pas eu les premières lettres, premières missives, il ne serait rien resté comme rescapé qui aurait été sauvé d'Israël. Amre Maïhaï de Shadirlan, parce que les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces missives qui nous envoient? Liot Kolish Sorer Beveto, pour que chaque père de famille règne chez lui. Pshita, c'est évident. Afilou Karra Bevete, Pardash Khalivi. Même le plus humble, dans sa maison, il est comme un gouverneur. Alors, il a dit que le roi a nommé des émissaires pour aller rassembler des jeunes filles pour chercher une reine. Amarama Dirtiv, Ravdi, que veut dire ce verset dans les proverbes? Kol Arum Yarase Bedaat, tout celui qui est intelligent fait avec sagesse. Ursilifrosi Velet, et le sot fait découvrir sa bêtise. Kol Arum Yarase Bedaat, tout homme intelligent fait avec sagesse. C'est David, il s'agit de David. Dirtiv, comme il est écrit à ce sujet, Vayemroulo Avadav, ses serviteurs l'ont dit, Vakshula a donné un Melech Nahara Betula, qu'on aille chercher pour notre maître le roi, une jeune fille non mariée. Kolmanda Vele Berata, celui qui avait une fille, Aïtani Hale, il lui a amené. Aussi, livre aussi Velet, quand il est écrit le sceau montre sa bêtise. Zah Hajverosh, c'est assuré, Dirtiv, Vafkadamer Pekidim. Il est écrit à son sujet que le roi nomme des émissaires. Kolmanda Vele Berata, tout celui qui avait une fille, Itmera Mine. Il a caché devant lui pour ne pas qu'elle soit prise chez le roi et qu'elle devienne une simple servante. Ishéoudi Ayam Shalamira. Suite du texte. Un homme juif était à Suse, la capitale, le Gomer, etc. Ishémini, homme de la tribu de Benjamin. Maïkamar, que veut dire ce verset? Il est Sakate. Si c'est pour donner la généalogie de Mardoché, c'est Vasilat Binyamin. On n'avait qu'à remonter la généalogie jusqu'à Benjamin. Et la Maïchana Hané, pourquoi on a parlé uniquement
de ces noms-là, Tanakula dans le Shemon Ikriou. Et Braïta qui dit en réalité tous ces noms, ce sont les siens. Ben Yair, que veut dire Ben Yair? Fils qui illuminera, Ben Sheir Ainem chez Israël. Un fils qui a illuminé les yeux d'Israël, Bitfilato, par sa prière. Ben Shimri, fils devient devenir écouté. Ben Sheshamal Tfilato. C'est le fils dont la prière a été écoutée. Ben Kish, fils de frapper. Chez Kish al-Shari Rachamim. Parce qu'il a frappé sur les portes de la miséricorde. Veniftechulo, ils ont été ouverts. Les Yehudi, alors d'un côté on appelle Yehudi judéen, Almami Yehuda Kati, donc il venait de la tribu de Juda. Car il est Yémini, on l'appelle aussi Yémini de Benjamin, Almami Binyamin Kati, donc il venait de la tribu de Benjamin. Amar Nachal Mordechai Mukhtar Ben Musso Haya. Ram Nachman dit, en réalité Mordechai, il y avait beaucoup de jolis noms qui le définissaient. Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Rabba Chana dit Rabbi Yoshua Ben Levi. Avi mi Binyamin, son père était de Benjamin, Avi mi Yehuda, et sa mère de Juda. Rabbanan Amri Mishpechot Mitkarot Zubizou, et les sages disent que les familles se disputaient l'une autre. Mishpachat Yehuda Omeret, Anagarim Mityalid, Mordechai. Juda disait, c'est moi qui ai entraîné que Mordechai soit né, de la quartier David et Shimri Ben Gera. Car David, le roi, n'a pas tué Shimri Ben Gera, c'est de lui qui est sorti Mordechai. Mishpachat Binyamin, et la tribu de Benjamin, Amra disait, Minaï Kate, c'est de chez moi qu'elle dit. Rava Maknes Israël Amra, le Hidargis. Rava dit, l'Assemblée d'Israël, elle a parlé dans l'autre sens, en se plaignant. Regardez ce que m'a fait celui-là de la tribu de Juda, et comment ai-je été récompensé par celui qui vient de la tribu de Benjamin. Ma'asali Yehudi, que m'a fait celui qui provient de la tribu de Juda, de la qualité David et Shimri. Car David, qui provenait de la tribu de Juda, n'a pas tué Shimri, il a éliminé Mordechai. Et de lui est né Mordechai, de Mikne be Haman, qui a provoqué Haman. Moi, Shilem Yemini, et que m'a donné comme récompense celui de Benjamin, de la Katlé, Shaoul la Agag, car Shaoul n'a pas tué le roi Agag, donc le roi de Amalek, et il a éliminé Haman, duquel est né Haman, de Metzaer l'Israël, qui fait souffrir Israël. C'est la fin de l'étude du Daf Yudbet, la fin numéro 12.